bienvenue. Merci encore une fois de nous rester fidèles, de nous accueillir chez vous où vous êtes pour ce deuxième numéro du 100% Foot Show. Nous sommes ici au siège de la Fédération guinéenne de football, dans ce bel immeuble bien évidemment qui abrite donc les affaires du football guinéen. Au sommaire donc, de ce deuxième numéro, nous avons Camara Piqué, que vous savez du côté du Afia Football Club, le défenseur du Sili National U20 qui a participé à la Coupe du Monde de sa catégorie du côté avec le Sili National de Guinée, revient nous a accueillis pour ce Teenside. Nous avons également en face à face Abdoul Touré du côté de la Ligue de football professionnel qui est chargé du marketing dans cette instance, chargé de gérer la professionnalisation du football guinéen. Avec lui, nous allons évoquer beaucoup de sujets. Mohamed Ali Camara, le défenseur longolais du Afia Football Club, qui était du côté du Oria Athletic Club, qui n'a pas réussi à avoir sa chance du côté des équipes de Matam. Il est revenu du côté du Oria Athletic Club où il a été prêté. Mandjou Jallo en a fait pratiquement son homme de confiance dans cette défense du Sili National U20 qui est parti à la Coupe du Monde. Rencontre en inside avec celui qui a accepté de nous recevoir chez lui du côté de Kaloum. Personnellement, le football guinéen est en train de progresser aujourd'hui. Il faut savoir que de nos jours, il y a pas mal d'étrangers qu'on recrute pour venir jouer en Guinée. Et ça nous aide beaucoup dans l'aspect footballistique. Ça nous aide à voir aussi ce qui se passe de l'autre côté, dans les autres pays. Et aujourd'hui, selon moi, c'est ce qui nous aide à progresser un peu aussi. Ça arrive. À Orea, ça n'a pas été facile pour moi parce qu'il n'y a pas eu assez de temps de jeu là-bas. Et il faut savoir qu'un joueur, c'est le temps de jeu. Et moi, je suis allé à Orea, je voulais coûte que coûte m'imposer, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. C'est ce qui m'a poussé à leur demander de me prêter à Afia. Et c'est ce qu'ils ont accepté. Et heureusement pour moi, j'ai été prêté à Afia. Et je suis allé à Afia, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai le temps de jeu là-bas et tout se passe bien avec l'Afia. J'avais signé un contrat de 2 ans avec l'Oria. J'ai joué, comment dirais-je, une saison là-bas et ma deuxième saison, j'ai été prêté à Afia. Oh, il faut savoir que le coach et l'encadrement qui était à place avaient pour un souci de se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Et on a joué les qualifications sur cette mentalité. Et on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Et nous sommes allés jouer la Coupe d'Afrique aussi. Nous sommes sortis 3e. Et on s'est qualifié aussi pour la Coupe du Monde. Vous savez que c'est pas facile d'aller marquer, comment dire, un but sur coup de pied arrêté. Mais moi, ce jour-là, je ne sais pas quoi, mais je l'ai senti, ce but, et je suis allé. J'ai demandé à mon coéquipier de me mettre le ballon au point de penalty. C'est que lui, il a parfaitement joué le coup et moi, je suis venu tranquillement avec la tête. J'ai mis un but au fond du filet. Le but de la qualification en demi-finale et en Coupe du Monde aussi. Ah oui, ça n'a pas été facile pour nous la Coupe du Monde. Comme vous venez de le dire tout à l'heure que la préparation n'a pas été comme ça. On devrait au moins après la Coupe d'Afrique se réunir pour préparer la Coupe du Monde. Mais malheureusement pour nous, nous sommes restés
à la maison, je vais dire comme ça, parce que le championnat ne se jouait pas, c'est l'OAFIA qui jouait les matchs de retard. Et le championnat ne se jouait pas, ça a beaucoup joué sur nous. Ensuite, ils ont ramené des nouveaux joueurs que nous, en personne, nous n'étions pas tellement soudés. Et ça a beaucoup joué sur nous. Et c'est à 2 semaines de la Coupe du Monde qu'on a été complètement réunis ensemble pour pouvoir faire comment dire, un stage du côté de Maroc. Et nous sommes allés faire une semaine au Maroc et puis nous sommes venus à Conakry pour rejoindre maintenant la Corée. Il faut savoir que ça n'a pas été facile pour nous. Le voyage de Conakry à Corée, ça n'a pas été du tout facile pour nous, le décalage horaire et tout. Nous sommes rentrés à 3 jours de la compétition. Nous sommes rentrés à 23h, à 23h40 heure locale de la Corée à Jeonju, alors qu'on devrait jouer, comment dirais-je, le match 3 jours après. Vous voyez ce que ça fait. Ça ne nous a pas beaucoup permis de bien récupérer en fait. Bon, particulièrement, j'ai acquis pas mal d'expérience dans ces 2 compétitions-là. Surtout la Coupe d'Afrique qui m'a beaucoup poussé à m'exprimer. Et la Coupe du Monde aussi était une continuité. Donc cela m'a beaucoup permis d'évoluer dans ma jeune carrière. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de rigueur sur tout le plan, au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs, au niveau des encadreurs. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de rigueur parce qu'aujourd'hui, il faut voir que le football, ce n'est pas au hasard. Et chez nous ici, on prétend dire que les jeunes joueurs peuvent venir pour aller faire des matchs facilement comme ça, c'est pas du tout. Il y a des détails dans le football qu'il faut bien voir pour éviter, comment dirais-je, des surprises devant. Quand on évite des détails, on va avoir forcément des bons résultats devant. Donc moi, j'appelle solennellement les encadreurs, les entraîneurs, les coéquipiers qui jouent au foot et de nous inculquer beaucoup plus de rigueur dans nos activités. Et c'est ce qui va nous aider à progresser de l'avant. Merci beaucoup. Au siège de la Ligue de football professionnel. Il a accepté bien évidemment de nous ouvrir ses portes. Hamidou Abdoul Touré a accepté avec nous d'évoquer tout ce qui est contrat marketing, mais également tout ce qui est professionnalisation du football guinéen. Vous savez l'importance que revêt la Ligue de football dans un pays. Avec M. Touré, nous avons évoqué beaucoup de plans, notamment tout ce qui est marketing, tout ce qui peut aider au développement. Vous le savez bien évidemment, le football local ne peut se développer qu'avec beaucoup de sponsoring, avec beaucoup de marketing. Est-ce que la Ligue de football professionnel va continuer à nous fournir les mêmes promesses que l'ancienne équipe? Pourquoi cette fois-ci il faut y croire au changement? Monsieur Abdoul Touré a accepté de nous accueillir dans ce face-à-face sans tabou. Avec lui, nous avons beaucoup de sujets à évoquer. Bonjour à tous, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Nous sommes ici au siège de la Ligue guinéenne de football professionnel. Nous sommes venus dans les locaux, bien évidemment, bien accueillis par tout le personnel qui s'y trouve. Nous avons comme invité pour ce face-à-face de ce deuxième numéro du 100% Foot Show, Monsieur Amadou Abdoul Touré, qui est le directeur marketing de la Ligue guinéenne de football professionnel. Avec lui, vous le savez, la Ligue guinéenne de football est en train de se battre pour professionnaliser ce football guinéen, créé en novembre 2015 suite à une décision de la Fédération guinéenne de football. La Ligue de football guinéenne gère le championnat de Ligue 1, de Ligue 2 et peut-être bien évidemment pourquoi pas une Coupe de la Ligue à venir. Nous allons donc introduire notre invité et lui dire bienvenue et bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, je veux bien, ça va. Comment ça se passe à la Ligue? Pas facile, mais on essaie de faire avancer les choses. Nous sommes à la deuxième année d'expérience et beaucoup de choses à faire. Nous sommes sur le quotidien, vous avez dû le voir le temps que vous soyez dans le locaux. Nous avons essayé un temps soit peu de changer certaines choses, mais depuis quelques temps, il n'est pas facile. Nous sommes vers la fin de la Ligue professionnelle, Ligue 1 et Ligue 2.
En Ligue 2, c'est très serré, très serré. Nous avons à peu près 5 à 6 équipes qui sont dans le chapeau de tête. Et au niveau de la Ligue 1, ça se bouscule et en bas et là-haut. Et c'est pas facile. Le championnat disputé, c'est ce que vous nous dites. Nous, on va beaucoup se concentrer sur, bien évidemment, tout ce qui s'agit de développement du football guinéen, puisque ce championnat guinéen aujourd'hui est très peu exporté. Nous voyons pas mal de difficultés avec beaucoup d'équipes, notamment. La première question que moi je vais vous poser, on appelle Ligue guinéenne de football professionnel. Vous n'allez pas dire le contraire, mais est-ce que c'est vraiment professionnel? Nous sommes, disons, aujourd'hui, nous sommes au stade semi-professionnel, mais le vocable professionnel est aujourd'hui un fait. Nous sommes le 28e pays qui a favorablement, disons, répondu aux critères donc, de la Confédération africaine de football en matière donc, de conditionnalité. C'est vrai que c'est une période de migration et je pense qu'il nous a été demandé en pratiquement d'avoir, pendant une période probatoire de 18 mois, d'essayer donc d'être à la hauteur selon les critères qui sont édictés par l'instance fêtière du football africain. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième saison. Nous essayons aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez constaté, de mettre les bouchées doubles. Je pense que d'ici la saison prochaine, nous pouvons prétendre réellement sans aucune modestie à ce que nous soyons une ligue guinéenne qui devient professionnelle. Justement, moi je pose cette question et des fois je m'insurge, excusez-moi du terme, de ce terme professionnel, parce que tout simplement on observe beaucoup, je dis bien, de manquements dans ce championnat. Nous avons par exemple des équipes que je ne vais pas nommer bien évidemment par respect que nous avons pour ces équipes-là, qui ont beaucoup de difficultés. Nous connaissons des équipes qui ont des joueurs qui ne sont pas payés, des entraîneurs qui démissionnent. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai eu confidence d'un entraîneur qui vient de démissionner d'un club de Ligue 1. Vous allez peut-être essayer d'imaginer quel entraîneur il s'agit, qui dénonçait beaucoup de difficultés économiques. Ces joueurs n'étaient pas payés, il n'était pas payé. Est-ce qu'on peut compétir dans ce genre de situation? Est-ce que tout simplement ça aide la Ligue, ça, ou ça aide le championnat? Aujourd'hui, la Ligue a une tâche qui n'est pas facile. Nous partons d'une situation de fait, c'est-à-dire nous partons de l'amateurisme, je dirais même au stade 1, 2, 3, pour nous situer aujourd'hui à une situation qui est de rendre professionnel les hommes et les structures. Ce n'est pas évident. Mais la Ligue, elle n'est pas créée en 2017, elle a été créée, comme je l'ai dit, elle a été créée en 2015, il y a 2 saisons. Nous sommes à la deuxième saison. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a 2 donc on a fait 2 saisons. Les mises aux normes, fausse création alors. Je vous dirais simplement que les mises aux normes ne sont pas aussi faciles que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'aujourd'hui, on avait besoin de changer et les structures, mais et surtout de changer la façon d'apprendre les choses et la façon de gérer. Je vous prends, en fait, il est très facile de dire qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. C'est parce que le chemin il est plutôt long. Mais sinon, je pense que nous avons essayé de rattraper beaucoup de choses. Je vous explique rapidement. Sans rentrer dans les chantiers, je vous dis aujourd'hui dans la situation où nous nous trouvons que nous sommes partis de 12 clubs par ligue à 14 clubs. Ce qui fait que ça fait beaucoup de changements. Autant au niveau des subventions, au niveau des nombres de compétitions. Aujourd'hui, nous avons pour la Ligue 1 182 rencontres. La Ligue 2 182 rencontres, ce qui fait un total de 364 matchs disputés. Nous avons à peu près 7 matchs par journée et par ligue. Ceci, c'est beaucoup de choses. 7 matchs par journée qui se jouent sur une semaine. C'est ça le problème. Est-ce que le fait d'avoir augmenté ces équipes-là, enfin je dis une semaine, j'exagère un petit peu. Mais on en avait besoin. Il n'y a que le stade du 28 septembre qui arrête ces rencontres de championnat à Conakry. On fait comment? À Conakry, nous avons le stade de la mission qui abrite. Oui, le stade nous avons la Ligue qui abrite des matchs de Ligue 2. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a des obligations. La Ligue en est consciente. Nous avons des obligations, c'est de faire ce qu'on appelle d'améliorer les infrastructures. C'est le cheval de bataille aujourd'hui. On va rester sur le fait d'avoir augmenté les équipes. Vous étiez à 12, vous êtes parti à 14. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup de rencontres. Oui, ça fait beaucoup de rencontres, mais est-ce qu'au final, ces rencontres-là sont aussi intéressantes que lorsque. Pourquoi pas diminuer d'ailleurs? C'est une obligation, pourquoi diminuer? Aujourd'hui, on a besoin d'avoir. Nos équipes jouent. Il y a 2 ou 3 saisons, vous êtes très bien placé pour le savoir, on battait pratiquement, on éliminait, battre c'est un peu trop fort, on éliminait quasi systématiquement toutes les équipes de Guinée dès la première rencontre. Pourquoi?
vous jouez contre des équipes qui viennent de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, pour ne pas le citer, qui ont en moyenne des sportifs de performance, qui ont en moyenne 60 matchs par saison dans les jambes. Pour envoyer qui? Un jeune sportif guinéen qui n'a même pas 22 rencontres. Vous croyez qu'il y a photo? Alors, ce que vous êtes en train de dénoncer, je pense que vous allez également pouvoir le dénoncer. C'est l'aspect performance. Mais le Orient Athletic Club, lorsqu'ils jouent un match de Coupe de la CAF ou lorsqu'ils s'exportent en Afrique, aujourd'hui, ils ont 4 matchs ou 5 matchs en moins en championnat. Ils préfèrent ne pas jouer en championnat et aller jouer en coupe. Ce qui veut dire que ça ne change pas vraiment dans le fond. Ceci est la responsabilité du staff De la Ligue également. Pourquoi la Ligue, à chaque fois, elle cède lorsque le Orient fait des deux? La Ligue ne cède aucunement. Pourquoi le Orient a 4 à 5 matchs mais en aujourd'hui, que voulez-vous? Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le seul fleuron du football guinéen aujourd'hui, et puisque vous en parlez, est le Orient Athletic Club. Vous leur faites allégeance, vous leur laissez faire ce qu'ils veulent, vous les acceptez, lorsqu'ils disent qu'ils ne veulent pas jouer, la Ligue elle se lave la main, ça va, c'est bon, ils jouent. Mais je vous réponds, est-ce qu'on tue la poule aux œufs d'or? Si vous appelez... C'est une question. Non, aujourd'hui, à ce que l'on dise, et je me permets de vous dire que ça c'est un des acquis de la Ligue. L'actuel bureau, conduit par le président Capessier, a hérité donc d'une situation qui était et qui avait mis dans son programme, vous avez une plaquette qui est sous les yeux, on avait au niveau de la Ligue mis 4 objectifs. Sur les 4 objectifs, moi je peux me permettre aujourd'hui de vous dire que nous avons atteint réellement les 3. Un, c'est d'avoir une équipe en phase de poule. On l'a demandé il y a 1 an. Mais attends, on va relativiser un petit peu. Le nombre d'équipes a quand même augmenté en Coupe de la CAF. Ce qui fait que, enfin, je ne dis pas forcément que cela veut dire que ceci amène cela, mais est-ce que vous pensez que on peut relativiser quand même? Si nous, on n'avait pas aujourd'hui, il y a 1 an, demandé ou exigé de nos équipes d'être un peu plus performantes, de demander à ce que les compétitions soient un peu plus relevées, j'en parlais. Donc, le fait, c'est que nous avons aujourd'hui une équipe en phase de poule. D'accord. C'est l'actif de la Ligue guinéenne professionnelle, des deux directions qui nous ont conduits à date. Deuxièmement, et nous le disons, c'est de faire la promotion des footballeurs de Ligue 1, Ligue 2. Messieurs, je ne vous apprends rien, à ce que je sache aujourd'hui, vous avez le nombre de sélectionnés en sélection A, A', Chan, Junior, qui sont des pensionnaires de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, dépassent largement les 40 jours. Pour votre information encore, il y a encore 2 ans, on n'avait pas 5 sélectionnés de la Ligue 1 ou de la Ligue 2 dans le Série A. Je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que la qualité, toute chose étant égale par ailleurs, la qualité du championnat local qui s'est améliorée. Quoi que l'on dise, bien qu'on joue dans des conditions qu'on peut améliorer, qui sont loin d'être satisfaisantes. Moi, je suis très loin d'être d'accord avec vous. Il y a 3 ans, lorsque le Royal et l'Escaloum se discutaient un petit peu... Mon point de vue, c'est plutôt entre un verre à demi plein et un verre à demi vide. Mais vu votre position, je comprends bien évidemment... Non, je pense plutôt pour le défenseur. Mais oui, mais moi je parle à l'observateur. Lorsque vous défendez justement votre paroisse, un petit peu, vous prêchez pour votre paroisse, vous êtes à la Ligue, bien évidemment, c'est bien beau. Mais moi, en tant qu'observateur, en tant qu'amoureux, et que j'ai bien évidemment autour de moi beaucoup qui parlent de ce football-là, parce que vous allez au stade, vous n'avez pas de public, le stade, ça n'encourage pas les footballeurs. Moi, j'ai des footballeurs. Je pense que ça, c'est dû aussi à une situation aujourd'hui qui est plutôt sociale et économique. Il y a encore 1 an, 2 ans, les stades étaient remplis. C'est parce qu'ils étaient curieux, je pense, le public. Quand Messi venait d'arriver, la Escalon avec Bouba Sampi, l'Antonio, ils ont survendu, ils ont boursouflé un petit peu cela. Aujourd'hui, ils ont vu justement. De vous à moi. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à l'époque, on faisait plus d'efforts aussi pour pouvoir ramener des gens? Non, mais j'avais aucune, parce que justement, à cette époque-là, ils étaient curieux, ils venaient au stade. Aujourd'hui, ils ont vu que le projet qui était vendu, c'était totalement de la chigure, c'était complètement du n'importe quoi. Ils ne viennent plus, ils s'en lavent la main aujourd'hui, le public. Ils savent que ce niveau-là, il n'y a pas ce niveau-là. Eh bien, pour votre information, je pense que si on prend la constance, c'est-à-dire la moyenne de personnes dans les stades par semaine, n'a jamais été aussi stable que maintenant. La moyenne, je dis bien. Elle est de combien? Oui, vous n'allez pas au stade et malheureusement, en Guinée, on a moins. Oui, quand vous êtes sur place. Mais quand vous n'êtes pas là, vous ne voyez pas. Nous avons 364 matchs par saison. Ça m'étonnerait que vous ayez suivi 100 matchs. Bien, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est toute proportion gardée. Alors, sur 364. Vous ne facilitez pas parce que ce n'est pas retransmis à l'étranger. On est d'accord. Il faut beaucoup de conditions pour d'accord, pas de souci. Non, mais juste j'essaie de. Je pense qu'ensemble, voilà, nous pourrons aller. Et je me permets de vous dire que d'ici la saison prochaine, nous allons remédier un peu à cette état. Qu'est-ce que je veux dire en tout temps? Je dis en temps simplement que le stade était vide, réellement vide. Mais nous sommes heureux de constater, je reviens moi-même d'une tournée à l'intérieur du pays où j'ai fait à peu près 3400 km.
Quand je vois à Farana ou à Zérekoré, les gens qui payent réellement systématiquement les stades pour voir tous les matchs de l'équipe locale à domicile, c'est quelque chose à saluer et à encourager. Mais par contre, il est notre devoir, à nous, et notre responsabilité, d'améliorer les conditions, car aujourd'hui, on est tenu d'offrir à ce public qui vient par passion, qui vient pour effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, parce qu'il croit à ce rêve, qui vient pour pouvoir, l'espace de 90 minutes, de 120 minutes, être en phase avec leur passion. Aujourd'hui, il est de notre devoir d'essayer d'améliorer le maximum de conditionnalités. Parmi ces conditionnalités, nous avons entre autres quelque chose d'incontournable, ce sont les infrastructures. On ne peut pas parler aujourd'hui de performance sportive quand on n'a pas un terrain de bonne qualité. Nous allons aujourd'hui, je peux me permettre officiellement de vous annoncer que parmi le premier point du cheval de bataille du nouveau bureau exécutif conduit par Kerfala Camara, il y a l'amélioration des conditions de jeu. Et c'est la première loi du football, le terrain. Nous avons aujourd'hui un projet d'installation de 12 pelouses synthétiques et nous sommes sur 4 qui sont très avancés. On a déjà mis en ligne bien évidemment sur 100% football pour l'exclusivité. Mais justement ce discours, j'ai l'impression de l'avoir entendu il y a 2 ans. J'ai l'impression de l'avoir entendu il y a 2 ans lorsqu'on me promettait des pelouses un petit peu dans Conakry, le stade de Koléa, le stade de Kaloum qui a été bien évidemment réalisé. Lorsqu'on nous promettait minimum 3 à 4 pelouses, lorsque cette ligue venait d'être créée en 2015 et qu'au jour d'aujourd'hui, on joue encore tous les matchs au stade du 28 septembre. Donc pourquoi vous nous réchauffez? J'ai envie de dire, on nous réchauffe toujours le même discours. Une autre équipe viendra peut-être après, on nous réchauffera le même discours. C'est quoi? Finalement, on prend le public pour des gens qui ne sont pas intelligents. Entre la maturation d'un projet et sa réalisation, il peut se passer un certain temps. Mais je me permets simplement de vous dire, vous pouvez le constater en étant sur le terrain, qu'aujourd'hui, la Ligue guinéenne de football professionnel a la capacité de vous mettre sur table ce qu'on appelle aujourd'hui un cahier de charge, le pendant en norme FIFA, pour l'installation de pelouses synthétiques sur aujourd'hui 8 stades sur les 12 qui ont été définis. Pour la petite histoire, donc je me répète, les pelouses synthétiques sont venues d'une volonté présidentielle. Je crois que c'est le chef de l'État, le président Alpha Condé, qui a proposé et qui a promis à la jeunesse guinéenne de doter donc, certains stades donc, de pelouses synthétiques. Et rebondissant à cela, le président de la Fédération guinéenne de football, à l'époque, qui était président de la Ligue, donc Antonio Soiré, a promis effectivement, avec le président Kablessi, de réaliser ces infrastructures. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au tir. Nous avons fini, je dis bien, les cahiers de charges et nous vous invitons simplement à aller voir 3 stades. Juste 3 stades. C'est Doubrega, c'est Kankan, au besoin vous donnera les vues, et c'est aujourd'hui à date Zérekoré, Labé ou Sankaredi qui seront dotés, je dis bien, je vous donne rendez-vous en janvier. Au moment où on parlera de la 4e, 5e journée de la Ligue 2 saison 2017-2018, je pense que nous aurons, avec beaucoup de fierté, la possibilité de vous dire, venez, nous allons regarder 3 ou 4 matchs sur d'autres stades qui ne sont pas le stade annexe de Conakry ou le stade de la Mission, car d'autres stades aussi sont dotés de revêtements synthétiques. Nous n'avons opté pour le synthétique que parce que nous avons des difficultés à pouvoir entretenir les pelouses naturelles. Aujourd'hui, je crois qu'à la FIFA, il n'y a pas de problème. Du côté de 100% foot, vous inquiétez pas, on aura un œil très avisé là-dessus. Je crois que c'est beaucoup. Comme vous le savez, on essaiera de vérifier tous ces propos au moment venu à temps, bien évidemment. On va essayer d'avancer rapidement, vu que le temps nous presse, vous savez. On va rebondir sur un des points qui est l'un des objectifs majeurs de la Ligue, c'est-à-dire c'est de faire évoluer le ranking CAF. Alors on explique à tous ceux qui vont nous regarder, le ranking CAF pour un club en Afrique, c'est tout simplement essayer d'augmenter le nombre de points de ce pays au classement de la Confédération africaine de football pour que plus de clubs de ce pays participent donc aux différentes coupes organisées par la CAF.
En Guinée, on n'a pas arrêté de dégringoler. J'ai vu le classement sur les 20-30 dernières années. On a perdu beaucoup de points. On est aujourd'hui pratiquement dans le ventre mou, pratiquement en bas même de ce classement-là. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? Si ça fait partie de vos objectifs, d'ici 2020, on est en 2017. On se situe pas. Il n'y a aucun club, j'ai l'impression, qui peut aider ce ranking. Mais déjà, à ce que je sache, le Gorée n'est pas encore éliminé. Je savais. Non, mais vous savez que le Gorée, c'est la seule réussite. Non, cette saison, je suis désolé. Non, Kaloum a fait aussi bien. Kaloum, pour votre information, ça fait 2 ans que l'AS Kaloum ne joue pas les préliminaires. Les 32e de finale, Kaloum ne peut pas. Oui, il y a une phase qu'ils ont sauté. Pourquoi? Parce que il y a une constance dans la présence des phases de groupe. Et surtout pour les performances par rapport à la saison 2015-2016 et 2016, surtout 2015-2016. Kaloum, pour votre information, a éliminé certains clubs, dont Zesco United, qui n'est pas des moindres aujourd'hui quand on prend les performances de nos clubs sur des clubs africains, je veux dire, sur les 15 dernières années. Zesco United, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est quelque chose de constant. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on doit améliorer. On n'aura pas d'autosatisfaction. On ne va pas se satisfaire simplement de ce qui se passe, mais aujourd'hui, on est sûr d'une chose, c'est que si le Gorée, ce n'est pas un vœu pieux, mais c'est une constat, si le Gorée qui a encore 2 matchs à domicile et un match à déplacement arrive à avoir ce qu'on appelle simplement, je dirais, la moitié des points, c'est-à-dire sur les théoriquement 9 points, si le Gorée n'a que 5 points, je pense que les faits sont là, c'est qu'au niveau de l'indice du football africain, on risque d'avoir, on a toutes les chances d'avoir l'année prochaine 3 clubs en compétition africaine. Et vu ce qui se passe aujourd'hui, avec le nombre de matchs joués, avec le nombre de confrontations, avec la qualité et le nivellement de niveau vers écoutez, une équipe comme, pour ne pas citer encore une équipe parmi tant d'autres, une équipe comme Wakria aujourd'hui, qui vient de l'intérieur et qui tient la dragée haute au Hafia, à l'AS Kaloum. Mais le problème, j'ai l'impression qu'on est fier tout simplement de ce qui se de quelque chose d'exceptionnel à chaque fois. Depuis le Félostar, personne n'est allé en phase de groupe. Aujourd'hui, le Real il vient pratiquement plus de 10 ans après. Mais vous savez que c'est on est tous contents. Je comprends que c'est 10 ans de différence, c'est pas 2 ans. Monsieur Baldé, de vous à moi, notre volonté, autant vous, en tant que plume, que moi, en tant qu'acteur de football, c'est de trouver nos clubs, nos sélections nationales au niveau le plus élevé des compétitions. Mais croyez-moi, pensez-vous que de nous, ex nihilo, qu'on peut aller comme ça au sommet de la hiérarchie africaine? Il n'y a pas une continuité, c'est ça que c'est-à-dire à quel niveau? La faute n'est pas seulement là où vous regardez, la faute est à tous les niveaux. Que voulez-vous? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, à date, je me permets de le dire, on n'est pas ici pour faire de la langue de bois. Comment voulez-vous qu'une équipe, une ligue, puisse aujourd'hui demander à 3, 4, 5 équipes d'être au top niveau quand vous n'avez même pas de subvention? Ça vient d'où? Ça vient de tous les niveaux. Vous demandez à nos acteurs de donner le maximum. Nous sommes à notre 2e année d'apprentissage. Est-il facile, d'après vous, que l'on demande aujourd'hui à un footballeur qui n'a même pas 2 cycles de formation, à un dirigeant qui n'a pas 3 formations depuis 5 ans, d'essayer d'être au même niveau que celui qui vient du CO Sport, qui a à peu près 4 cycles de formation annuels? Le travail, il est entier. Nous ne fuyons pas nos responsabilités. Nous savons simplement une chose, c'est que pour faire de l'animation, il faut du travail de fond. Vous ne voyez que 90 minutes, mais tout ce travail qui se fait en amont, puis en aval, d'évaluer, croyez-moi que c'est une casse-tête terrible. Mais c'est un choix. Nous sommes tous ce qu'on appelle des bénévoles, des amoureux du football. C'est maintenant que nous apprenons nous-mêmes à tenir la barre dans cet univers très difficile du professionnalisme, mais nous espérons une chose et nous promettons à l'opinion, à vous, les professionnels, vous êtes là pour dénoncer chaque fois que c'est utile. D'ailleurs, je sais que vous n'allez pas du tout hésiter à le faire, mais nous demandons à chacun de nous accompagner dans notre responsabilité de développement, d'animation, mais surtout de promotion du football, car ce n'est qu'à travers cette promotion que nous pouvons atteindre nos objectifs, en ayant des équipes très compétitives et en ayant ce qu'on appelle un public content
pour le bénéfice du football. En tout cas, on espère que ces objectifs seront atteints. Nous étions en tout cas ici du côté de la Ligue. Avant de vous quitter, c'était très intéressant cet échange que nous avons eu. Une dernière question très rapidement qui vient du foyer, qui vient de la maison. J'aurais appris que vous aimez bien charrier votre fils lorsqu'il supporte une équipe. Vous vous mettez automatiquement dans l'équipe d'en face, que ça vous stimule un petit peu, vous aimez bien. Eh bien, j'aime bien. Et puis, c'est pas seulement mon garçon qui est assez charmant, mais j'ai aussi un collègue qui, d'office, quand il est du Barça, je suis avec le Real. Et quand il est du côté, pour ne pas nommer cette équipe, je dirais même d'un des finalistes de la Coupe, j'arrive à être du côté de la Juventus. D'accord, ça marche. En tout cas, merci. C'était très intéressant comme entretien ici, du côté de la Ligue. Merci à vous. Allez, je vais voir ce que tu as dans les mains. Parce que ici, c'est pas les pieds, hein, c'est les mains qui jouent. C'est les mains, ouais. Voilà. Allez, tu joues avec quelle équipe? Bah, mon équipe c'est Bayern. Hein. Bayern. Moi, je suis barcelonais. Ah, ok, d'accord, on va voir. Je gagne. Hein. Y a pas de problème. Tu marques un but et puis tu as gagné ça. Y a pas de problème. Ouais, je suis agressif, je joue pas mal, je suis juste agressif. Voilà. Là, on joue le petit. Putain. Il y avait faute là-bas, voilà. Voilà, il met ça. Vraiment. J'ai du mal à marquer. Voilà. Hop là. Voilà. Ça veut dire, hein, il est dedans. Merde là. Opposé. Petit filet. Voilà, de retour ici au siège de la Fédération guinéenne de football avec tout ce beau monde que vous avez, mais également ce beau bâtiment, la Fédération guinéenne de football qui a accepté de nous recevoir. Mille merci à toute l'équipe de communication, à Blaise Camara notamment, qui nous a introduit, qui nous a permis de nous sentir à l'aise tout bien évidemment dans cette Fédération guinéenne de football. On espère que vous avez apprécié ce deuxième numéro. Luceni est parti à la rencontre de Monsieur Camara Piqué, le défenseur du Afia Football Club qui a accepté de nous ouvrir ses portes bien évidemment. On est parti du côté de la Ligue de football professionnel où nous avons parlé marketing, nous avons parlé développement stratégique du football guinéen avec Abdoul Touré. Et vous avez vu également la défaite, l'humiliante défaite pour 100%foot.net de Luceni face à Camara, 6-0. Mais bon, on espère qu'on va se rattraper là-dessus. En tout cas, mille merci de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro. Vous savez, sur le site 100%foot.net, vous avez également le Twitter 100%foot, vous avez également la page Facebook et vous avez la page YouTube où vous pouvez suivre ces émissions. Et bientôt, vous aurez également une transmission ici en Guinée. Mille merci de nous avoir suivis.